petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre juste une ou deux selon ce qu'il me donne. J'ai envie. Ok. Ça fait longtemps. Ah. Ça fait longtemps, il me manquait un petit peu. Tout est possible, tout est magique. Un renouveau. Un renouveau. Tu vois ce que je veux dire? Les énergies sont en train de changer. Les énergies sont en train de tourner. Là, on est capable de tout. On recommence. Il y a de la magie dans l'air. Il y a du renouveau. On est prêt. On est prêt. On est prêt. Putain, il n'y a que des arcanes majeures, disons, le deck et tout. On est prêt. Conquérir l'impératrice. Ni petit diable, bref. Ok. J'ai écrit quoi? Oh non. Déjà. Je parlais donc on est prêt. Il y a un renouveau, il y a un nouveau début. Un nouveau cycle. Voilà. Un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle. Mais, ouais, l'impératrice. J'ai plané un petit peu, non quand j'étais en train de regarder tout le texte, je crois. Désolée. Autant je vais pouvoir être très folle, autant je peux être très plané, quoi. La première carte qui nous tombe, c'est le beau jeune homme, j'allais dire. Pourquoi beau, je sais pas. Mais voilà, une personne qui a 30, 31 ans, grand max, tu vois, ou qui est plus jeune que toi. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui a une trentaine d'années. Ouais. Okay. Qui a un renouveau. Nous aussi, que j'ai avec cette personne. Pour cette personne, si tu es cette personne. Oh là là là. Ouais. Il y a un truc. Quelque chose qui change. Il est créatif, ce bonhomme. Il est créatif. Il a de l'imagination. Il est quand même très... ouais. Il y a beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées. Plus malin qu'on le pense. D'ailleurs, au passage aussi. Beaucoup plus malin qu'on le pense. Assez observateur. Assez observateur. Ouais. Qui peut être, ouais, un peu fou. Un peu fou. On me dit quelqu'un qui peut être complètement un peu fou, qui peut paraître complètement... mais qui quand même... comment dire? Ouais, les gens, ils le pensent un petit peu quand même, un petit peu... mais pas forcément autant que ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il est quand même assez observateur, il est quand même assez réfléchi, il est quand même... voilà, tu vois. Il est capable de voir des choses. Plus que les gens le pensent, en fait. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer avec lui. Ou bon, ben, si c'est toi, il y a quelque chose qui est en train de se transformer pour toi. Ce jeune homme, ce beau petit jeune homme, grand jeune homme, pardon, est en train de devenir un beau papillon. Il y a un renouveau pour lui dans sa vie, ou pour toi, parce que c'est peut-être toi finalement à qui je parle, tu vois. Ben, il y a un renouveau dans ta vie. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer pour toi. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer en toi, d'ailleurs aussi. Tu le sens que tu changes. Tu le sens que tu es différente. Tu changes, que tu gagnes en maturité, en sagesse.
que tu deviens une meilleure version de toi-même, que tu es une meilleure version de toi-même. Tu vois? Il y a quelque chose qui s'est transformé, quelque chose qui se transforme. Tu es en train de... Waouh! Ouais, tu gagnes en sagesse. Tu vois, tu es quand même jeune, mais tu gagnes en sagesse, tu gagnes en maturité, bordel, c'est tout ce que je viens de dire. J'adore. Tu vois, et les gens, ils sont persuadés que tu restes idiot, tu vois, quelque part. Mais je suis sûre que tu l'es pas. Moi, je sens pas quelqu'un d'idiot du tout. Je sens pas du tout quelqu'un d'idiot. Tu vois, bien au contraire. T'es quand même assez intelligent. T'es assez intelligent, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Hé hé. Mais tu sais, les gens, ils pensent toujours mal et puis ils ont toujours, et souvent tort. Pas toujours, souvent. Mais pour moi, t'es quelqu'un d'assez intelligent, t'es quelqu'un d'assez, ça y est, je bégaye. Mais ça y est. D'assez observateur. T'as évolué. T'as vachement évolué. T'as vachement gagné en maturité et en sagesse, tu vois. Mais les gens, ils l'ont pas remarqué. Les gens, ils l'ont pas remarqué. Pas tous. Du moins, il y en a qui l'ont remarqué, à mon avis. Donc voilà. Tu es une nouvelle personne. Tu deviens une nouvelle personne. Il y a une personne qui croit en toi, on me dit. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Tu vois, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais toi, petit à petit, t'es devenu un bel homme, j'allais dire. Punaise. Je sais pas pourquoi. Je te jure, j'ai jamais beau, belle ou... Je sais pas pourquoi, alors toi. Bouh. Mais petit à petit, tu vois, tu t'es transformé. Petit à petit, tu gagnes en maturité, en sagesse. T'évolues vraiment. T'évolues vraiment. Et positivement, moi je dirais. Très très positivement. Ok. Et il y a un renouveau qui va se présenter à toi et il y a un nouveau truc qui se présente à toi. Pour moi, tu es quelqu'un de très imaginatif qui est capable de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais. Moi, je pense que tu es capable de plus de choses que tu le crois, même toi, en fait. Tu es capable de réaliser tes rêves. Je sais pas si tu le sais, mais tu es capable de réaliser tes rêves. Tu es vraiment capable de réaliser tes rêves, en fait. Tu changes vraiment petit à petit, tu as vraiment du changement. Ah, c'est une femme qui te fait changer. Une femme qui croit vraiment en toi, en fait. Une femme qui croit vraiment en toi. Moi, il y a un truc que je trouve dommage quand même, là. J'ai l'impression que des fois, cette femme, tu lui tournes le dos. Et alors que c'est quand même une personne qui croit vraiment en toi. Mais là aussi, c'est pareil, ça évolue, tu vois. Pom, 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 pom. Bon, ok, il y a un truc. Petit à petit, il y a quelque chose qui change. Mais il y a un truc qui prend fin avec cette personne pour donner naissance à autre chose avec cette personne. Ok? Quelque chose de beaucoup plus ensoleillé, de beaucoup plus riche,
Ok, cette personne, mais je te jure que pour moi, cette personne, elle est derrière toi, c'est un truc de fou, quoi. Ou tu es la consultante là, qui est derrière le jeune homme. Mais là, je te pousse, quoi. Il y a vraiment, je sens qu'elle, si elle pouvait porter cette personne à bout de bras, elle le ferait. Bref, et elle est très 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 fière de l'évolution de ce jeune homme. Je sais pas si on m'a tout suivi, parce que j'ai rien suivi, donc ben, au pire, mettez retour et réécoutez, parce que je n'ai rien suivi. Par contre, je peux pas mettre retour et me réécouter là, donc voilà. Ok. Bon. Du coup, moi, j'ai l'impression que quand même, elle est plus âgée que lui, parce que moi, on m'a donné le jeune homme, on m'a pas donné la jeune fille. Donc, on m'a donné la consultante, la personne. Ok. Petit à petit, ça change avec elle, ça évolue avec elle, et c'est une relation qui est protégée, évidemment. Bon, ok. Une renaissance. Ok. Ouais, je sais pas, j'ai une impression bizarre de Dallas, là. Bref. Déjà, cette personne en lui-même, ce jeune homme-là, a évolué de lui-même. Ok. Je dis pas que la meuf, elle n'a pas évolué, elle a certainement évolué de son côté, mais là, on tient à préciser que lui, tu vois, on essaye de lui dire qu'il a évolué, de lui dire qu'il est capable de beaucoup de choses, de beaucoup plus de choses qu'il ne le croit, que cette personne lui, la croit capable et a très confiance en lui. C'est une relation qui est protégée. C'est une personne, la consultante, sur laquelle l'univers veille énormément, d'ailleurs, au passage. Il y a des choses qui évoluent petit à petit et de façon presque invisible, en fait. On me dit entre eux. Ok. Lui est devenu plus mature, plus sage. Il a vraiment évolué. Je pense que le contact de l'un et de l'autre permet, en fait, l'évolution de l'un et de l'autre. Pour moi, tu vois. Il y a un truc, là. Il y a un truc à creuser. Il y a un truc à creuser. Il y a un truc à creuser pour moi. Non mais si, je suis saine d'esprit. Hein. Parfois. On va prendre quelques-unes de celui-là, là. Voilà un petit peu. Il y a un truc, tu vois. Donc nous avons un jeune homme qui est quand même assez jeune, mais qui est quand même en train de prendre beaucoup en maturité, de beaucoup évoluer. Ah, il y a une réconciliation. Une réconciliation. Ok. L'univers fait évoluer les choses aussi. Mais de façon invisible, parce que les énergies, tu les vois pas, tu vois. Mais ce jeune homme a changé grave. Grave, grave. Il peut paraître... moi, j'ai l'impression qu'il peut paraître toujours pareil aux yeux des autres. Mais il a changé. Je pense qu'elle a vu. Elle a vu. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont très observateurs l'un et l'autre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, comme des petites fouines. C'est pas, ouais, je vois que tu changes, je vois que tu as évolué, je vois que tu as changé. Non, non, non. Pour moi, c'est quelqu'un qui est assez créatif, comme j'ai dit, et tout ce que j'ai dit, parce que je sais plus ce que j'ai dit. Il me semble que j'ai parlé, je l'ai décrit un peu. Oh, punaise! Pouf! Quand même de la puissance là-dedans. De la big puissance là-dedans. Pour moi, il y a de la big puissance là. Je sens vraiment de la puissance. Hein. Tu vois ce que je veux dire?
Passage à l'action, réconciliation, on avance, ça avance, tu vois. La réconciliation, il va y avoir une réconciliation. Et ça va permettre d'avancer. On va passer à l'action, on va arrêter de rester stoïque et sur place. Ça va avancer un peu plus vite. On va passer à la seconde quand même. Et ça va, passage à l'action dans tous les sens, ils sont sérieux. Oh, punaise. Ça fait bien avancer les choses en fait. Tu vois, ce qui est magnifique, c'est ça. C'est que il y a l'amour de soi. Là. L'amour de soi. On reprend confiance. Il y a un manque de confiance quand même qu'on conserve. En fait, sans l'autre, apparemment. Et le fait est de se réconcilier, le fait est de se retrouver, le fait est d'avancer. Comble ce manque de confiance. Je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire, mais j'ai l'impression que la présence de l'autre, le fait est d'avoir l'autre dans sa vie, ça permet de combler un manque de confiance. Un peu comme on se sent invincible, tu vois, quand il y a l'autre personne. Ok. Donc, mais non, ouais. Pouf, les cheveux. Donc, voilà. Ok. Une décision qui va être prise. Une décision qui va être prise. Par contre, ouais. Là, il y a un truc. Ouais. Pardon. Là, il y a une histoire de confiance en soi. D'accord, ok. Mais en fait, on va avoir confiance en soi. En fait, il y a un truc, c'est que quand vous êtes l'un envers l'autre, vous en avez strictement rien à péter de ce que les gens pensent de vous. En fait. Parce que tu sais que la personne en face, elle ne te juge pas. Elle n'est pas dans le jugement. Il n'y a pas de jugement entre vous. Et du coup, quand vous êtes ensemble, eh ben, vous êtes dans la plénitude, en fait, en vrai, hein, ensemble. Et du coup, ben, ce que les gens disent de qui on est, de comment on pense et de machin, on s'en tape le cul. Parlons les choses clairement, parce que et vous vous aimez vous-même quand vous êtes ensemble et vous en avez rien à foutre de l'opinion des autres. Par contre, il y a quand même un truc en l'occurrence, qui bug par rapport à l'opinion des autres. Il y a quand même des gens qui arrivent à casser votre confiance en vous. Il y a des gens autour de vous qui vous parlent et qui arrivent à casser votre confiance en vous quand vous n'êtes pas ensemble. Il y a la peur du jugement de votre relation aussi, apparemment. Ok. Pourquoi je m'excite, j'en sais rien. Ok. J'essaie de faire vite parce que j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Mais... ok. Ouais, apparemment, je sais pas. Tu vois, on a peur que les gens parlent, en fait. On a peur que les gens parlent de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on pense presque, tu vois. Ah, par rapport à une vie antérieure. Il y a un contrat d'adaptation, ça c'est obligé. Mais on a peur en fait que les gens puissent raconter des trucs, ça fout là. Je sais pas, il y a un truc. Il y a une fin de cycle de toute façon là, tu vois. On retrouve la paix intérieure, on retrouve la confiance en nous. Mais il y a quand même des gens autour qui font en sorte de casser de la confiance, tu vois, qu'une personne peut en voir en elle-même. Et pour moi, j'ai plus l'impression que ça concerne la consultante. Mais c'est possible qu'il y ait aussi de son côté à lui, tu vois. Il y a les gens, ils jugent. Par contre, il y a une grosse peur de quand vous êtes ensemble, que les gens puissent dire bliblablo. Mais en même temps, quand vous êtes ensemble, vous en avez rien à foutre par contre de ce qu'ils pensent de votre personnalité. La seule chose qui vous fait peur, c'est les qu'en dira-t-on sur votre relation.
pas sur qui vous êtes en fait. Je sais pas si ça a été très clair en fait. Je sais pas si t'as compris là, tu vois, ok? Ok. Putain, ça me gratte. Il y a un truc. Je vais prendre la graine d'amour, prendre le machikuna. Il y a ça, tu vois, qui ressort. Vraiment, ce qui est beau, c'est que moi, je sens que vraiment, quand on est l'un envers l'autre, vraiment, l'opinion que les gens peuvent avoir de nous, tu vois, on s'en fout. Par contre, il y a un blocage par rapport au quand dira-t-on, par rapport au lien, en fait. Mais là, on commence à rompre avec ça, par contre. Moi, je pense qu'il y a une personne des deux qui a déjà rompu avec ça, qui en a un petit peu rien à foutre déjà de base. Mais je pense que l'autre personne est en train de faire de même. Et en train de rompre aussi avec les blabla qu'il peut y avoir autour, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une fin de cycle. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien de vie antérieur entre vous, il y a un contrat d'âme. Ça, c'est clair, net et précis. Ok. On prend confiance en soi, tu vois. Un lien de vie antérieure. Il y a la paix intérieure. Il y a la paix intérieure qui revient. Avec la réconciliation, forcément. Tu vois ce que je veux dire? Il y aurait tiré une de parler plus quand même. On va tirer une la paix intérieure, l'être aimé. Pour moi, c'est clair que par contre, entre vous, il n'y a aucun jugement, quoi. Il n'y a aucun jugement. On n'a pas peur d'avoir l'air ridicule devant l'autre. Quelque part, si, un petit peu, tu vois. On a peur de pas lui plaire, j'ai l'impression, tu vois. Mais après, on n'a pas peur que la personne nous juge réellement, tu vois. Parce qu'on ne s'est jamais vraiment senti jugé par la personne. La personne nous met en confiance. On a vraiment confiance en la personne, on a vraiment confiance en nous. Ouais. Ça apporte vraiment quelque chose, quoi. La personne apporte vraiment quelque chose. Okay. Pour moi, il y a des réponses là qui sont arrivées. Tu vois, il y a le mauvais œil et la jarre aussi autour de vous, tu vois, par contre. Ça a voulu venir et c'est sûr, de toute façon. Mais j'ai l'impression qu'on a trouvé une réponse en nous par rapport à ce que représente l'autre pour nous. Okay. Ou on va trouver. Ouais. Par contre, attention à la rancune. Attention, il y a de la rancune entre vous. On va apaiser les rancunes. On va trouver la paix intérieure et on va apaiser ces rancunes. On va mettre fin aux rancunes, en fait. Parce qu'il y avait de la rancune. Il y avait de la rancune. Et tu vois, mauvais œil, jalousie. Blocage, tristesse. Et on réussit à passer outre. Retombée positive. Ok. Bon. Je sais pas auquel je parle en fait depuis tout à l'heure. Je parle aux deux. J'ai failli dire le mot magique, je sais pas pourquoi. Wow. Ah ouais, alors merci ventre aussi. Je sais pas pourquoi. À mon avis, ça envie un petit peu. Ça aura envie de le dire. J'ai l'impression que ça va les retenir, ça. C'est quelque chose qui se retient. Quelque chose qui se retient. Du coup, ça a envie de sortir. Oui. Mais pourtant, tu sais quoi? Enfin, non, je vais dire une bêtise. Ouais, vous êtes amis. Okay. On se réconcilie en amitié. Même s'il y a plus. Okay. Mais il y a vraiment, ouais, un truc très puissant. Moi, je le dis. Punaise. Ouais.
Très, très, très. En fait, le mot œil, la jalousie qui est autour de vous, ça provoque des problèmes, tu vois. C'est dommage. C'est dommage. C'est triangulaire. Okay. Ça ne pouvait pas être simple. Bien sûr, évidemment. Ça ne pouvait pas être simple. C'est compliqué. Mais tu vois, pour moi, vous êtes vraiment, il y a vraiment de la loyauté, tu vois, entre vous. Par contre, tu vois, c'est. Ouais, ça se lâchera pas, ça. Ça croit l'un l'autre, ça se lâchera pas, ça. Même si des fois c'est compliqué. Par contre, ouais. Tu vois ce que je veux dire là. Vous vous aimez. Vous vous aimez vachement. Et vous aimez. Ça va être chacala, ça. Ça va être chacala. Ça va beaucoup se chercher, ça va être chacala. Par contre, oui, il y a de la jalousie, mais pas juste autour de vous, moi j'ai l'impression. Tiens, ouais, les blabla, les jaloux. Les gens qui, en fait, quelque part, je pense que de base, tu vois. Ok, il y a de l'amour entre vous. Mais après, en dehors de ça, je pense que de base, le fait est que vous rigoliez, le fait est que vous vous sentiez léger, que vous passiez du bon temps ensemble, sans pour autant, tu vois, que vous alliez chercher plus, peut-être, parce que comme il y a une histoire de triangulaire, peut-être qu'on n'ose pas, même si j'ai l'impression que là, ça va oser se lancer. Mais les gens, juste le fait est de voir des gens qui sont bien, qui sont heureux, ben ouais, ça les rend jaloux, en fait. Et quand vous êtes ensemble, vous êtes heureux. Et les gens, ça les rend dingues. Voilà, il y a de la jalousie sur ça. Donc forcément, il va raconter beaucoup de blabla et de conneries, tu vois, histoire de foutre la merde dans vos vies. Mais voilà. Wow, j'ai raconté quoi là? Bref, il y a de la jalousie. Par contre, je pense que effectivement, on a un petit peu envie d'avoir l'autre cas de nous, quand même, au fond. Mais beaucoup de stupidité ouais, autour de vous. Beaucoup, 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 beaucoup. Entouré de beaucoup, beaucoup, beaucoup de stupides. Ok. C'est pour ça que vous méfiez beaucoup de ça. C'est pour ça que vous êtes tout le temps en train de vous méfier de ce que les gens peuvent raconter sur votre relation. Vous en foutez qu'ils vous disent que vous êtes con, que vous êtes un connard, ou stupide, ou idiot, ou abruti, ou même ça, tu vois, ça vous passe au-dessus. Mais par contre, il est clair et net que vous n'avez pas envie qu'ils racontent des trucs sur votre relation, sur votre lien. Tu vois, vous êtes amis. Moi, je pense qu'il y a plus parce que pour moi, il y a du chakala qui arrive. Pour moi, ça flirte, tu vois, ça le dit, ça flirte beaucoup. Vous flirtez beaucoup l'un l'autre via des messages sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais il y a beaucoup de stupidité autour de vous. Grave, grave, grave. Tu vois, t'as la jalousie, elle est là, elle ressort là. Les gens. Laisse tomber, c'est les gens, quoi. Mais je pense que ça commence à n'avoir rien à foutre, quoi. Ça fera attention, ça veut pas dire ça va. Oh yeah, tu sais, vous êtes dans une triangulaire, les gens, bien sûr que vous allez faire attention. Mais. Après, tu vois, un petit peu. Vous n'allez pas vous réfléchir par rapport à ce que les gens peuvent dire, en fait. C'est ça que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. Vous n'allez pas penser prendre des décisions par rapport aux rumeurs. Aux rumeurs. Ouais. Ça se cherche beaucoup, beaucoup.
Vous êtes... Ouais, des amis plus, hein, quand même. Des amis plus. Ça se cherche via des messages. Vous communiquez via les réseaux sociaux, en fait. Ok. Bon, ça devient un truc limite banal, en fait. Tu sais, je sais même plus pourquoi il y a des applis qui servent pour des textos, puisqu'on est quasiment plus en mode texto, quoi. Tu vois, les échanges. Il y a beaucoup de drague et de flirt quand vous échangez. Ok. Même les échanges de regards, on me dit quand vous vous croisez et que vous vous voyez. Vous vous plaisez beaucoup. Ok. Par contre, ouais. Il aurait peut-être tendance, ou il y en a un des deux qui aurait peut-être tendance à un petit peu complimenter, draguer via les réseaux sociaux d'autres personnes, ce qui peut un petit peu quand même l'autre. Je pense. Tu vois, c'est comme s'il met des j'aime sur une meuf qui se la pète ou qui lui dit waouh, trop belle. Ou, je pense la consultante, elle voit rouge un petit peu, tu vois. Voilà, parce qu'il lui dit pas réellement ça à elle, je pense, donc ça rend rouge. Même s'il est, il est très très intéressé par elle, tu vois. C'est ça le pire. Ou inversement, elle se fait draguer, ça lui fait voir rouge à lui. En fait, tu vois ce que je veux dire. Il y a quand même un truc de. On est un petit peu. Ouais. Il y en a un des deux qui est un petit peu libertin, je veux dire, qui a tendance à dragouiller, complimenter, chercher ailleurs, et ça rend l'autre dingue. Un petit peu. Ouais. Parce que parce que je pense que quelque part, il y a un refoulement peut-être des sentiments au fond encore, tu vois. On sent que c'est vraiment la personne avec qui on veut vraiment le plus et qui nous plaît et qui nous obsède légèrement, mais il y a un refoulement peut-être des sentiments en fait tout court au final. Mais ouais, on écoute quand même son intuition, prendre du recul et tout. Parfois, par rapport aux échanges, on peut moins parler. C'est-à-dire que, ouais, il y aura moins d'échanges à un moment donné parce qu'on prend du recul. Je sais pas si tout le monde me suit, là, ce que je raconte. Je sais pas si tout le monde suit. Ouais, on a l'esprit plus ouvert par rapport à cet ami. On a l'esprit, ouais, plus de conquérant, plus de conquérante. Nouvelle aventure. On part vers autre chose. On avance. Tu vas prendre du recul, mais on avance. On te dit oui, tout est positif. Fonce. Si tu te posais la question, que tu sois l'un, l'autre ou les deux, on vous dit oui. Vous pouvez foncer l'un envers l'autre. Tout en arrêtant, par contre, on vous dit les je drague ailleurs. Ok. Le libertinage, c'est pas le bon chemin. Tu vois ce qu'on voulait vous dire. Ok, être plus dans le respect de l'autre du coup. Ok, bon. De toute façon, regarde, nouvelle aventure, voyage, déplacement, ça avance, bref, prouf. On te dit oui, tout est possible. Et juste derrière, tu as le destin. Donc voilà, c'est le destin. On ne peut pas fuir le destin. Là, il y en a un ou une qui parfois prend du recul, veut fuir le destin, parce que refoulement des sentiments, parce que besoin de réfléchir.
Voilà. Parce que, voilà. Mais c'est le destin. Donc, fuis le destin te rattrapera. Parce que ce qui te arrive arrivera. Hihu. Donc, lâche prise. Vis. Tu sais quoi? Vis. Il y a de l'instabilité, tu vois, oui, mais non, manque d'équilibre. Lâche prise. Là, il y a un lâcher prise à faire là-dessus parce que forcément, une personne qui vient, qui part, c'est très chiant, c'est très gonflant. Et ça met de l'instabilité dans une relation. Mais il y a une nouvelle aventure, tu vois. Il va avoir encore de l'instabilité, c'est clair. Alors, rien n'est parfait dans la vie, mais il y a du lâcher prise sur ça. Il va y avoir du lâcher prise sur l'instabilité. On va moins se prendre la tête sur le fait que la personne peut peut-être reculer. Donc que la personne fonce un petit peu trop. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend lequel tu es. Si tu es celui qui fuit ou celui qui chasse. Il y a de l'instabilité dans la surveillance sur les réseaux sociaux, on me dit aussi. Du coup, ça attire rien, que ça va pas te surveiller. On lâche prise sur la stupidité des gens autour. On lâche prise, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, sur les gens jaloux qu'il y a autour. Par contre, tu vois. Aussi. Mais il y a une solution à cette instabilité. On va résoudre le problème de l'instabilité. On va trouver des réponses. On parle de réponses. On trouve des réponses. On a une révélation, on me dit. Une révélation. Une révélation, on comprend, en fait. On comprend. On accepte. On accepte. On a l'idée, on trouve des idées, tu vois, aussi. Alors, pour moi, là, quand on flirte, quand on échange, qu'on flirte, il y a un moment donné, on trouve une solution pour pouvoir se voir, je pense, ou faire quelque chose. Et rendre ça moins stable. Rendre ça moins stable. L'intuition. L'intuition. On a une révélation. On a une révélation, on a la solution, on a la réponse qui vient. Parce qu'on a écouté l'intuition. Et là, paf, la personne réalise, la personne comprend, la personne accepte quand même ce qu'elle ressent. Et on trouve des solutions en échangeant pour se voir et passer du temps ensemble et faire quelque chose. Attention aux petites garces, j'allais dire. Ok. Ok, c'est lent. Ok, c'est mou. Ok, ça va au ralenti. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Il faut de la patience. Situation triangulaire, il faut de la patience. Mais, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Ça prend le temps, ça va lentement. Il va y avoir beaucoup plus de... Ça vous êtes plus dans le flirt, plus dans la drague, plus dans le chakala, machin, truc. Mais lentement, petit à petit, tu vois, ça va commencer à faire... et l'intuition, on va commencer tu vas commencer à l'entendre. Vous allez commencer à l'entendre tous les deux. Peut-être qu'il y en a un qui l'écoute déjà, l'autre va commencer à l'entendre. Là, ça va faire, il y a des réponses qui arrivent, du coup, petit à petit, tu vois, à force de se tourner autour, en fait, hein. Voilà, disons les choses clairement, à force de se tourner autour, on trouve la réponse, on sait, on comprend. On accepte surtout, tu vois, ce qu'on a refoulé. Donc là, paf, là arrive la métamorphose, tu vois, ça change. Petit à petit, au ralenti, ça change, ça évolue. Tu vois, on passe au-delà, je pense, de l'amitié, et même au-delà de l'amitié plus. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Et ouais. Et là, pouf, on se sent mieux, on se sent plus léger. On est bien ensemble, hein, franchement. Ok, je suis un dernier rang. Ouais, vraiment attention. Et tu vois, là, ça a voulu venir. La jalousie, mauvais œil et tout. Vraiment, là, par contre, c'est ouf. Ok, quand on est ensemble,
Le fait est que ça change. Ça permet de lâcher prise là-dessus. Mais quand même, attention à ça. Attention à ça, quand même. Ça pourrait venir cacher beaucoup de choses. Ben, elle est venue. Elle est venue. Attention aussi, tu vois, parce que la personne qui drague là sur les réseaux sociaux, machin, tu vas jouer avec ça. Il y a peut-être des choses qui vont finir par revenir à l'un et de l'autre qui risquent de provoquer aussi des problèmes. Je sais pas, genre, je sais pas. Séducteur. Donc, rival homme. Rival homme. Jaloux. Par rapport à vous deux, je parle. Donc c'est un homme qui a déjà dans l'histoire, donc vous êtes deux. Ça va. Ok, lui il est jaloux. Mais on vous met en garde contre lui quand même. Même si vous lâchez prise dessus et que du coup vous avancez et tout, on vous met quand même en garde contre lui. Contre la réaction. Ok. Qu'il peut y avoir. Pour moi, cette personne qui est quand même là dans le jugement aussi, là. Moi, c'est peut-être lui, tu vois, qui des fois casse la confiance. Parce que moi, on m'a fait voir ça avec le jugement, tu vois, la personne qui, tac, 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 à la façon de parler, casse la confiance de quelqu'un. Peut dire des trucs histoire de peut-être vous éloigner l'un de l'autre aussi. Tu vois? Mais en attendant, vous, c'est le vrai amour. Ça bouge, ça évolue. Détendez-vous, mais c'est le vrai amour. Par contre, je pense que lui aussi, c'était le vrai amour. C'est un vrai amour. C'est pas genre... ouais, c'est une personne qui a compté, c'est une personne qui compte. Je pense aussi. Je pense aussi. Ouais. Donc lui est trompé, certes. Il y a des images, il y a des vidéos que vous envoyez. C'est plus via un message qu'autre chose parce que situation compliquée, vous pouvez peut-être pas voir forcément. Il a un petit côté apparemment manipulateur, on me dit. Là, ce qui m'embête, c'est qu'on ne donne pas de contrat d'âme. Mais je pense qu'il y en a un. Lui, c'était un vrai amour quand même aussi. Pour moi, il y a contrat d'âme partout. En fait. Okay. Mais voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément très franc non plus, d'ailleurs, au passage. Vous lui mentez, tu vois, vous vous ennuyez, vous êtes surtout dans l'informatique par rapport, tu vois, au fait que vous pouvez pas forcément vous voir via des messages, des photos et tout et tout. Ok. Mais pour moi, il y a quelque chose chez cette personne qui casse la confiance. Tu vois, il y a quelque chose chez cette personne qui est un petit peu menteur, qui peut modifier les choses, un petit côté manipulation aussi, tu vois. Est-ce que je vais voir si j'arrive... Ah, bah ce qui est bien, c'est qu'il y en a une autre. En plus, il y a une meuf aussi, en plus. Oh, vous êtes magnifique. Ah, punaise. Ok, non, tu t'es fait pardonner. Il y a quelqu'un qui s'est fait pardonner par rapport à elle. Ok, youpi. Pardon. Donc la séductrice qui va dégager,
il se sépare d'elle, tu vois. Et il se fait pardonner, par contre, pour l'énergie masculine, il se fait pardonner pour avoir menti sur elle, à propos d'elle. Ok. Tu vois un petit peu. Donc, ouais, parce qu'il a le cœur brisé, parce qu'il sent que c'est toi qui l'aime, sa famille qui l'aime. Ok. Oui, c'est séparé d'elle, machin. Est-ce que je peux avoir le... ouais, quand vous croisez, ça fait boum boum dans le cœur, en fait. Tu vois, il revient vers toi. Il a fait une pause, il s'est séparé de toi par rapport à une meuf. Ouais, on va dire. Ok, tu vois. Il va s'excuser, tu vois, il va chercher à se faire pardonner. Il a eu le cœur brisé. Il y a une séparation entre eux. Il avait quand même des sentiments peut-être un peu pour elle. Et donc ça lui a brisé le cœur quand même, tu vois. Mais pour lui, ouais, ça, il y a une étincelle quand il te voit, tu vois. Il revient vers toi, il est revenu malgré qu'il était avec elle. Il est revenu quand même vers toi un petit peu, tu vois. Ça a commencé voilà. Donc là, fin du cœur brisé, on revient. Mais ouais. Le fait est que quand même, tu vois, je voulais aller chercher jusqu'à la première que je tombe pour le contrat, je tombais sur la flamme jumelle, mais je pense qu'il y a de l'âme sœur quand même ailleurs aussi. On s'en fout qui est quoi, mais le mensonge, quoi, le mensonge. La personne t'a menti. Personne t'a menti. Il a ce côté séducteur qui fait que tu vois, il va draguer, il va chercher ailleurs. Et il t'a menti. Et ouais, bon. Ça, c'est pas cool par contre. Donc j'espère qu'il va vraiment bien se faire pardonner, qu'il va vraiment bien s'excuser. Ouais. Ok. Mais oui. Il est quand même revenu vers toi malgré tout, tu vois, mais la réconciliation ne se fera qu'à partir du moment où elle y sera plus. Je pense. Et là, oui, il va vraiment revenir vers toi, il va vraiment être avec toi. Ok. Je pense il était attaché quand même à elle, donc ça va lui faire mal. Mais je pense qu'il sait que il croit vraiment, par contre, en quelque chose avec toi. Là, je pense que ça a été très plus ce que je viens de raconter. Mais c'est un truc qui me change, ça m'énerve. Surtout quand la personne, tu vois, le pire, c'est si la personne, elle sait que tu sais qu'elle ment, mais qu'elle dit rien quand même. Alors là, c'est pire. Tu vois. C'est pour ça que je te dis, j'espère qu'il va s'excuser, tu vois, parce que, ouais, la personne qui sait que tu sais qu'elle te ment et qu'elle n'a pas été franche avec toi et qui continue de faire comme si de rien n'était, wow. Tu vois quoi. Le minimum, c'est excuser. Je pense. Donc voilà, tu vois, il va avoir un petit peu le cœur brisé par rapport à elle, mais il a surtout le cœur brisé par rapport à toi. Par rapport à toi. Parce qu'il a commencé à revenir vers toi, tu vois, alors qu'il y a toujours un truc avec. Et il a le cœur brisé parce que voilà, tu lui manques, parce que voilà, tu lui manquais, parce que voilà, tu vois, il a pris ses distances, il a coupé avec toi, je pense, quelque part. Il a fait une pause avec toi, et là, ça, même lui, tu vois, ouais, il est vers toi, quoi. Pour lui, il y a eu une rencontre, il y a un truc, vous êtes croisés, vous vous êtes vus, ou peut-être je sais pas quoi, là. Mais il y a eu un poum, tu vois, un pam dans sa tête, quelque part, tu vois. De waouh, il a eu le cœur, ça a fait boum boum. Ça a fait boum boum. Et là, il y a eu un début de ouais, je tiens quand même vachement à elle. Mais, mais voilà quoi. Oh zut, je suis pas claire, ça m'énerve. L'univers encore. L'univers est là. Toujours là. L'univers est en train de le secouer, par contre, je pense. L'univers est en train de le guider, tu vois, vers son contrat d'âme. Vers son contrat d'âme. Parce que là, il n'y est pas.
Là, il n'est pas encore tout à fait dedans. Et ouais, l'univers fait en sorte de le ramener à son contrat d'âme. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc là, il y a du contrat d'âme. Là, il y a l'univers le guide vers son contrat d'âme. D'accord? Il y a... Ah! Ouh! Un anniversaire ou une fiesta, un apéro, un truc qui va se passer dans une maison qui va permettre un câlin. Un câlin. Et réconciliation. Réconciliation. Un pas de plus vers la réconciliation avec le câlin. Durant cet événement. J'en perds mes mots. Ok. Bon, il y aura un rendez-vous de à un moment donné quand même. Donc, ouais, ça va avancer. C'est vrai que là, ça va au ralenti. Là, j'avoue, il n'y a pas d'amour, d'amour, d'amour. Il y a les sentiments, il y a l'amour, il y a tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que jusque-là, là, la réconciliation elle débute. Il y a tout ce truc-là avant d'arriver à un moment donné à une réconciliation plus pure en se prenant dans les bras. Il y a le rendez-vous qui est mis en place. Ah, donc on a dû en parler déjà, de se voir. Mais il y a un événement heureux, un truc qu'on fait, une fiesta, on fait un truc, une soirée, un bitu, dans une maison. Moi, on me dit dans une maison. Ok? Qui fait que on serre la personne dans les bras. Il y a le câlin. Et non, désolé, je kiffe les câlins en vrai. Mais il y a... Parce que vous allez vous retrouver à un moment donné à tête en fait. Tu vois, vous allez réussir à voir un tête à tête durant cette soirée et il va avoir le câlin. Je pense que vous allez même, tu vois, peut-être trouver une excuse. Non, pas trouver une excuse, mais vous allez vous retrouver en tête à tête à un moment donné et ça va faire que, ouais, vous allez vous serrer dans les bras. Et du coup, on avance dans la réconciliation, vraiment, dans les retrouvailles. Ok. Parce que lui, il est très guidé à te le faire, le câlin. Lui, il est très guidé à venir vers toi, vers son contrat d'âme, à accepter les choses et à avancer. Je sais pas si c'est très clair tout ce que je dis, tu vois. Voilà, l'aventure. Mais il y a une histoire de rendez-vous quand même aussi plus tard. Là, vous allez avoir l'occasion de faire un tête-à-tête tous les deux, en fait. Ok. Mais pas un tête-à-tête, je veux pas dire vous allez être que tous les deux. C'est pas genre vous êtes que tous les deux un soir, un jour. Non. Non, non, non. Il y a un événement particulier qui fait qu'il y a une soirée, qu'il y a un truc. Et ouais, et à un moment donné, vous allez être tous les deux. Et voilà. Voilà, voilà. Je vais vous faire vite les signes astrologiques avant que j'ai plus de batterie, punaise. Signes astrologiques. C'est quoi, ça va s'éteindre. Les scorpions, évidemment. Les poissons. Les taureaux. Les Verseaux et les lions. Je vous fais des gros bisous mes étoiles.